J'avais cette idée en tête de faire ma propre chevalière. Pas l'acheter, je voulais la créer de mes propres mains. Sauf qu'en vrai, j'avais aucune idée de comment ce monde fonctionne. Est-ce qu'on peut vraiment débarquer chez un joaillier et lui dire « Salut, je veux graver ma vie sur un bout de métal ». Dans ma tête, c'était réservé à une élite. Et puis un jour, je reçois un message sur Instagram. Anela, elle répond à une de mes vidéos, elle me dit « Mon père, il est joaillier ». Et là, je me dis que c'est peut-être une opportunité en or, littéralement en or. Je pars donc à la rencontre d'Anela et de son papa Leonardo. Et c'est en discutant avec eux que je comprends vite une chose. Pour créer une chevalière, il faut un symbole fort. Dans ma famille, il y en avait du côté de ma mère, mais pas celui de mon père. Je vous avoue, je pensais faire un croquis un peu bancal, demander à mon tatoueur. Mais non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. J'ai dû faire appel à un héraldiste, un métier que je pensais disparu depuis 1460. En gros, quelqu'un qui crée ton blason familial en te posant les questions sur ta vie, tes valeurs, tes origines, tes couleurs. C'est un peu une sorte de psychanalyse version médiévale. En quelques semaines, mon blason avait été créé. J'ai décidé de fusionner le blason de ma mère avec le mien. C'est genre un croisement entre un Chihuahua et un Doberman. Et là, les choses sérieuses commencent. Passer d'un dessin à une bague en or faite à la main dans l'atelier de Leonardo. Très vite, on se rend compte d'une limite. Tout ne peut pas être réalisé ici, par manque de matériel. On décide alors de concevoir la bague ensemble en 3D et pour la suite, de faire appel à un ami à lui, Surya. Et vous allez voir, c'est pas n'importe qui dans cet épisode. Surya, c'est un passionné de joaillerie comme on en rencontre rarement. Il nous ouvre les portes de son atelier à Paris où on réalise des pièces d'exception. On s'y sent tout de suite bien. Vous allez voir, c'est pas un atelier comme les autres. Il y a une ambiance particulière, presque spirituelle, en plein milieu du chaos parisien. Aujourd'hui, je deviens apprenti joaillier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour un stage. C'est le moment où on va passer à la partie atelier. Je me réjouis vraiment, tu as du beau monde en tout cas qui est déjà à fond dans le travail. Je me réjouis que tu nous fasses découvrir cet endroit. Avec grand bonheur. Alors venez découvrir l'équipe qui se cache derrière cet atelier. Trop cool. C'est magnifique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est calme aussi. Voilà, donc là on a vraiment la conception du bijou et donc le travail du métal qui est donc façonné ici. Donc là on peut voir un peu toutes les étapes de construction qui se créent. Donc on ajuste vraiment les pierres vraiment au métal, donc il faut être précis, il faut être exigeant. Et puis ensuite vient la partie aussi sertissage, où on vient aussi ajuster les pierres pour qu'elles soient serties. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limer, parce qu'il y a quand même les surplus du fait que ça a été coulé. On va limer ces grosses parties. Après, on sera net partout, bien partout. Pas de souci. Pas de souci, ça fait partie du métier. Hein. Donc là, on va prendre cette lime qu'on appelle une lime carrelette. Elle est rectangulaire et donc on va venir donc positionner la lime sur la cheville ici et on va venir limer ce qui dépasse. Donc là, on y va. Généreusement cette fois-ci. Ah là, on peut y aller. Un peu plus généreusement. Et tu utilises la même lime que ce soit de l'or, de l'argent Oui. D'accord, ouais. Et là, on y va. C'est beau à voir, hein. La façon comme tu le fais, c'est vraiment beau. Donc là, maintenant, on peut faire la même chose. On va rattraper le jet qui est ici. Donc, on va venir le scier légèrement. Il faut juste faire attention à ton doigt pour pas que tu te scies le doigt non plus. Oui. Il faut que quand tu inclines ta scie, faut pas qu'elle soit trop penchée. Il faut vraiment que ça soit Qu'elle soit droite. Droit, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir joaillier? Alors, je pense que déjà, il y a quelque chose qui m'a touché depuis l'enfance. C'est la lumière. Cette étincelle, c'est un outil qui permet de révéler la beauté d'une matière qui est précieuse et des textures et des détails. Et depuis l'enfance, j'aime beaucoup ramasser des éléments de la nature qui ont différentes formes, mais comment on va pouvoir donner une vie à ces formes et surtout les rendre éternelles. Et c'est vrai que les pierres et les métaux précieux, ce qui est génial, c'est qu'on va rendre éternels des objets qui sont éphémères. Donc là, on va prendre maintenant une lime qui est donc arrondie. Donc là, on va bien se caler ici. Hop. Et on va commencer à limer. Il faut quand même une sacrée poigne pour tenir la bague dans tous les sens. Ah bah oui, c'est...
C'est vrai qu'on se dit, ah mais c'est tout fin, il faut faire attention à ne pas casser, mais finalement il faut les tenir. Donc là, j'ai enlevé le plus gros. Maintenant, D'accord. ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner une plus petite lime Mhm. et tu vas pouvoir enlever, pareil, comme ce qu'on a fait sur le dessus avec la lime plate barrette. Oui. Sauf que là, on va le faire avec la Donald petite. Dans ce que tu fais, c'est très lié aux insectes, aux animaux, les oiseaux. Est-ce que les oiseaux, c'est parce que c'est un animal qui est libre d'aller où il veut ou bien tu vois, tu aurais pu faire des éléphants, des tigres, n'importe quel type d'animaux, mais tu es plutôt sur les animaux volants, en tout cas, de ce que je peux voir, les insectes. Oui, c'est vrai Avec qu'en des fait, ailes. moi, ce qui me touche beaucoup avec les oiseaux, par exemple, c'est que c'est un animal qui a vraiment une certaine innocence, une certaine sensibilité. Et vraiment, il y a une émotion qui se procure quand on voit les oiseaux. Donc les oiseaux, pour moi, c'est un symbole très fort, puisque c'est, comme tu dis, la liberté, l'envol. Est-ce que c'est un métier que tu as choisi ou bien c'est quelque chose qui est venu à toi? J'ai voulu être déjà dans la création vers l'âge de 5 ans, parce que Ah. ma maman, elle a créé un atelier textile en Inde du Sud, où justement, il y avait beaucoup de créativité dans cet atelier, du dessin, de la couture. Et je dirais que pour être un joaillier, il faut d'avoir une connaissance aussi du dessin. C'est très important parce qu'il faut pouvoir mettre en lumière les idées qu'on a, qui sont souvent dans notre tête, mais pouvoir les exprimer sur le papier. Ouais. Et ça, le dessin, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est vraiment à l'âge de 9-10 ans, où là, j'ai commencé à dire que je voulais vraiment faire ce métier. Et là, j'ai cherché des personnes qui pouvaient m'initier, m'accompagner sur ce chemin de la joaillerie. Génial. Et ça, c'était plutôt en Inde, Mhm. parce qu'en France, c'est assez compliqué à cet âge-là de trouver des opportunités. Bien Mais sûr. en Inde, comme c'est un métier qui s'apprend, on va dire, très jeune, Mhm. il y avait plus de possibilités d'aller dans des ateliers et voir et observer. Alors il faut savoir que quand j'ai rencontré, on va dire, mon premier maître, j'avais 10 ans, Mhm. et lui, il m'a vraiment transmis, on va dire, les bases du métier. Ok. Donc j'ai pu vraiment découvrir un peu comment tout fonctionnait, voilà, commencer à travailler un petit peu. Et c'est vraiment à l'âge de 13 ans que j'ai rencontré un autre maître, et lui, il m'a vraiment pris sous son aile. Ok. Il faut savoir que c'est pas facile de rentrer dans ce milieu en Inde parce qu'il faut souvent faire partie d'une caste. Mhm. C'est comme un coffre-fort, il faut savoir le code pour y rentrer. Ça met du temps avant de trouver le bon code. Mhm. Donc c'est un métier où justement il faut avoir une certaine persévérance. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance de commencer tôt le métier, d'être prise en main par un maître exceptionnel qui avait conservé des techniques datant de l'Égypte antique, donc c'est vraiment des techniques très vieilles. Pour moi, la joaillerie, c'est comme notre chemin de vie. Dans le chemin de vie, on est avec quelque chose entre nos mains. On ne sait pas quoi au début, on commence à faire nos découvertes, on découvre, et après, progressivement, on peut faire face à des obstacles, on peut faire face aussi sûr. à des choses incroyables. La joaillerie, c'est ça, c'est quand on fait ce métier, quand on travaille la pièce, on va forcément faire face à des obstacles, comme aussi des moments où on va trouver la lumière et le bonheur dans ce qu'on tout de fait. suite. Une petite question concernant le métier de joaillier bijoutier. Oui. Quelle est la différence? Parce que c'est vrai qu'on peut facilement dire « Ah, mais toi, tu es bijoutier » ou « joaillier ». Aujourd'hui, on découvre le métier de joaillier. Quelles sont un petit peu les différences? Alors, la différence entre un bijoutier et un joaillier, c'est que le bijoutier, lui, va travailler des pièces que en métal. Donc ça va être vraiment la mise en forme du métal, la base du bijou, voilà, avec des volumes, des textures en métal. Et le joaillier, lui, il va faire une base en métal avec des volumes, des textures, mais en plus de ça, avec beaucoup de pierres. Ok. Donc il y a une complexité en plus, c'est qu'il faut ajuster chaque pierre à la monture pour que ça soit le plus précis possible, le plus beau possible, et il faut que le bijou représente plus les pierres que le métal. D'accord. Donc il faut que la pierre soit mise en valeur et non pas le métal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le plateau. De toute façon, au début, il faut prendre le temps de bien prendre le coup de main. Là, typiquement, si je dois te donner de mon ressenti, je commence à avoir mal là. Parce que j'appuie hyper fort avec le pouce. Mais Faut pas mettre de pression, faut être le plus détendu possible. Après la fonte, on commence par scier, limer le gros surplus de matière, surtout le bas et à l'intérieur de la bague, parce que j'ai pas forcément envie de me blesser. Ensuite, on travaille sur le dessus de la chevalière pour aplanir le motif et rendre parfaitement plat. Ce qu'on voit pas forcément, c'est que le limage, c'est une étape très délicate. On parle ici d'une bague en or jaune 18 carats, un métal noble, un coup de trop et c'est irréversible.
Impossible de rajouter de la matière facilement. Donc pas de précipitation, chaque geste compte. Ma petite note mentale, c'est de ne pas brûler les étapes et d'être patient. Justement, on passe à l'outillage électrique. Je pense qu'on a assez fait chauffer les bras là. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc là, j'ai allumé donc le moteur. Hop, Le fameux. le fameux. Moi, il me fait peur ce bruit. Hein. Non, je t'en Et là, on va commencer à émériser. D'accord. Donc émériser, c'est vraiment enlever. Tu appuies peu. Hein. Voilà, j'appuie tout. Et là, on commence. Allez. Tout va aller là. Tout va bien se passer. Alors, donc déjà, tu tenais quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Oui, oui. Ah oui. Oups. Ok, je suis prêt. Alors, 1, 2 et 3. Et sinon, pour toi, quelle est l'étape la plus difficile dans la confection d'un bijou, dans ce que tu fais? On a différentes étapes de fabrication. Ça veut dire qu'il y a ceux qui dessinent, il y a ceux qui commencent à faire les maquettes, il y a ceux qui commencent à faire la sculpture en cire, il y a ceux qui travaillent directement le métal pour mettre en forme et commencer le travail, le sertissage et le polissage. Alors c'est vrai que pour moi, c'était important dès le départ d'avoir toutes les connaissances pour pouvoir accompagner les personnes parce que il faut pouvoir se projeter dans les idées, il faut pouvoir aussi anticiper les différentes problématiques qu'il peut y avoir dans la conception d'un bijou en amont. J'aime vraiment toutes les étapes, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et une des parties les plus complexes et les plus importantes dès le départ, je dirais, c'est vraiment le dessin, c'est l'idée. C'est déjà de s'assurer que techniquement on va pouvoir réaliser ce bijou avec ce que veut la personne. Dans le métier, ce qui est stimulant, c'est qu'on va toujours aller à la recherche de ce qu'on ne peut pas faire. Il y a toujours ce côté-là, ce dépassement de soi. Comme je dis souvent dans la vie, on essaye de se dépasser d'un obstacle. C'est clair. Ouais. Donc c'est pour ça que je prends souvent le parallèle de la vie et du travail, c'est que j'aime bien le côté où quand il y a un challenge, on va se dire bah non, il faut y arriver, c'est pas possible de ne pas y arriver, il faut y arriver. C'est impossible Donc, autrement, c'est on clair. va réfléchir, on va trouver des solutions. À la fin, même si c'est pas faisable au début, on va trouver toujours une solution pour au final le faire. C'est ça aussi ce qui est marrant c'est beau. dans ce métier. Pourquoi est-ce que tu mets telle taille, de tel diamant, de telle couleur à cet endroit? Est-ce que c'est que esthétique ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui fait qu'il y a ce choix-là? Il faut trouver la bonne pierre pour commencer la création. C'est souvent, on va dire souvent la création, elle va naître à partir d'une pierre qu'on va trouver. Et non pas l'inverse, on va fabriquer la monture et après se dire on va aller chercher la pierre. Donc c'est toujours la pierre qui va être l'élément clé de la création. Ça peut être souvent un client qui va me ramener une pierre qu'il a héritée de sa famille et qui pour lui c'est toute sa vie, cette pierre, ça a beaucoup de symboles. Et là on va travailler autour de cette pierre. À l'atelier, nous on travaille beaucoup sur la symbolique des pierres puisque souvent avec les dates de naissance, des dates importantes que la personne veut représenter dans son bijou, on va utiliser une pierre qui va représenter cette date. Donc on travaille aussi avec l'astrologie, on travaille beaucoup sur savoir si cette pierre peut avoir un impact sur quelque chose qui s'est passé, de bien ou de mal, mais révéler des moments forts et puissants d'une vie. C'est génial, tout est réfléchi, limite millimétré. Oui, c'est beau à entendre et c'est beau à voir. C'est trop beau, on voit que tu as des belles créations aussi sur toi. Tu as tout fait tout seul du coup? Oui, c'est beaucoup. Celle que tu portes? Oui, en fait, moi j'aime beaucoup tout ce qui est inspiration art nouveau, art déco, toujours le lien avec la nature. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Place à la mise à taille. Comme son nom l'indique, on ajuste la chevalière à mon doigt pour qu'elle soit parfaitement adaptée. Spoiler alerte, j'ai dit à Souria qu'elle était un peu trop serrée. Du coup, on a pris une taille au-dessus et maintenant, regardez le résultat. La bague, elle bouge dans tous les sens. La mise à taille se fait en plusieurs étapes. D'abord, la découpe de l'anneau, ça a l'air assez simple. Tellement simple que j'ai cassé la lame de scie. Ensuite, on approche les deux côtés le plus symétriquement possible pour garder un segment bien centré, puis place à la soudure. L'étape la plus délicate. Pas assez chaud, la soudure elle prend pas du tout. Trop chaud, le métal y fond et on ruine tout. C'est une question d'équilibre. Et pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous savez très bien que la chauffe, c'est pas mon point fort.
Tu verras là, ouais. Genre... Oh non! Ah ouais! Une fois la soudure réussie, on remet la bague bien ronde, on lime les bavures, on vérifie la taille. Parce qu'une bague qui n'est pas forcément ronde, c'est une bague inconfortable. Et pour finir, émérissage, polissage et nettoyage final pour avoir un petit chef-d'œuvre. Pour toi, quelle est la pièce la plus marquante? J'aime beaucoup en fait le symbole surtout du lien qu'on peut avoir entre les enfants et les parents qui veulent transmettre aux enfants. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, ce thème-là. Et c'est un peu là-dedans aussi que je me spécialise aussi pour accompagner les successions des personnes, ou vraiment comment on va transmettre un héritage aux enfants quand ils seront plus là. Ouais. Mais quand ils sont plus là, il faut quelque chose de réconfortant, quelque chose qui puisse symboliser la vie, qui symbolise non pas la mort, mais la continuité aussi de cette existence. Par exemple, une bague justement que j'aime beaucoup, que j'ai réalisée en 2 parties, qui s'emboîte voilà, avec toutes ces pierres que la personne avait héritées, qui étaient montées sur différents bijoux. Et le fait de dessertir l'ensemble de ces diamants qui étaient sur plein de montures différentes, les réunir et ensuite créer une histoire à partir de ça, donc vraiment mettre des couleurs symboliques. Et ensuite, quand les deux s'enclenchent, ça crée une unité, ça crée une force. Et le jour où la personne n'est plus là, il n'y a qu'à couper les lianes de cet anneau pour pouvoir se détacher et ensuite donner ces 2 morceaux aux 2 enfants. C'est un bijou mais qui est voué à être modifié Tout à fait. en fonction de ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un, et qu'après les 2 personnes ont une partie de ce bijou et tu peux toujours l'assembler. Et penser à ça, sertir autant de diamants sur une petite pièce, et c'est magnifique. On commence Voilà. ce qui me fait un peu peur depuis le début de journée. La gravure. Alors, tu me disais avant, on tient tous les bijoux de la même manière. Voilà. Faut Faut bien que tu te maintiennes. Alors, comme ça, Voilà. je me sens à l'aise comme ça. Parfait. Ok, C'est bon. c'est bon. Est-ce qu'il faut que je fasse des longs traits? Voilà. Très bien. Est-ce que tu te sens à l'aise? Je me sens à l'aise, j'arrive juste pas trop à faire les traits à côté, les uns des autres. Comment est-ce que tu vois ton métier par rapport aux grosses industries, forcément? Je me bats beaucoup dans le milieu de la joaillerie. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences aussi dans différents endroits où je suis invité pour justement parler de la problématique qu'on fait face, nous, de la communauté, en tout cas des joailliers vraiment puristes, je dirais, où vraiment on continue de travailler avec des traditions anciennes et ancestrales, et qu'on est, on va dire, dans une certaine mesure en danger en quelque sorte face aux grandes marques, on va dire, qui ont un peu le monopole sur le marché, on va dire, de l'industrie du luxe et de la joaillerie. Ouais. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait des gros groupes qui ont racheté, on va dire, toutes ces marques, ils ont décidé de ne plus vraiment réellement garder cette identité qui était quelque chose de très symbolique, de très sacré aussi. On doit se démarquer de ces marques. Comment on justifie que notre manière de travailler, elle va être différente de ces marques, leur processus de fabrication, l'expérience que les clients vivent, par exemple ici et là-bas, comment on va se différencier d'une histoire pour pouvoir continuer notre métier. Alors mon cher Yann, est-ce que tu es prêt pour ce grand moment? Je crois que je suis prêt, parce que je l'ai aperçu un petit peu briller. Mais je crois qu'entre là et là, il y a tellement de différences que... C'est fou, impressionnant. Ouais. Wow, c'est... Non, c'est impressionnant. Putain, le polissage, au final, ça fait... Wow, j'ai les bras qui tremblent. C'est exceptionnel. Purée. Et la différence, c'est que quand là... À la fin, tu la vois un peu sale, un peu remplie de poussière et tout, et que tu fais le polissage et que tu la mets là-dedans. Ah mais ça change tout. Waouh, c'est... Ah ouais, c'est fou. C'est vraiment, vraiment fou. Quelle classe. Merci infiniment, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Ah, il est magnifique. Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est vraiment un beau bijou. C'est toujours marrant de voir le début et après. L'avant et après, et c'est toujours ça qui est fantastique. Ah mais ça n'a rien à voir, quoi. Est-ce que graver dedans maintenant c'est chiant à faire ou pas?
Ah bah C'est tu vas tester. Ah bah écoute. On fait la dernière Je étape. savais pas s'il fallait que je te dise avant le polissage ou pas. Non, 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 pas du tout. On va prendre une toute petite fraise. Si on met YC 2025 Ouais, et puis en dessous très moi je bien. fais un cœur. Parfait. Comme ça le cœur, Bah, moi j'ai touché la gravure, j'ai essayé. bah c'est super. Et puis le reste ce sera bien fait C'est super. par toi. C'est parti, on y va. Magnifique. C'est parti. Première, il n'y aura pas de deuxième. Alors. Ça ressemble tellement pas à un cœur. Tu veux que je t'aide, Yann? C'est tellement dur. Ah ouais. Mais l'important c'est d'avoir la sensation, c'est d'avoir le touché, d'avoir essayé. Donc voilà, comme ça c'est une vraie pièce commune. Alors, Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh, elle est magnifique. Oh elle là là. est magnifique. Oh là là, elle est magnifique. Ouais, elle est superbe. Elle Elle est- te va super bien. Elle est vraiment pour Ah, toi. ça fait On sent quand plaisir. tu la mets que c'est pour toi. Elle C'est est la magnifique. tienne, c'est la tienne, c'est Allez. sûr. Allez. C'est trop bien. Elle est magnifique, mais bravo à toi, merci à toi. D'avoir pu faire C'est un sacré challenge, mais c'est aussi grâce à des personnes bienveillantes comme Yann, toi, un peu comme bas, vous, Yann. comme Léo, Oh là qui ont là, travaillé quelle sur chance. ce Et projet. tout ressort super bien. Et de base, Comme un prince maintenant. ah oui, un petit prince, Un avec petit des petits prince. doigts potelés comme ça. Ouais, ah oui. Depuis avant, je dis que j'ai des petits doigts potelés. Allez. Non, elle est... C'est mignon. Bravo, merci beaucoup. Génial. Ouais, bravo Yann. Bravo Souria, bravo, bravo. Souria, merci infiniment. Je pense que ça se voit que je suis rempli de bonheur. Franchement, j'ai presque les larmes aux yeux tellement que je trouve que la pièce sur laquelle on a travaillé, ça représente beaucoup plus que juste une bague en or ou un bijou parmi tant d'autres. C'est vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'ici est réuni dans cette bague et puis ça me remplit de joie en tout cas. Merci beaucoup, merci Avec infiniment. grand bonheur. Et c'est cette alchimie dont on parlait ce matin qui finalement s'unit Ouais. et qui crée quelque chose d'incroyable et une histoire qui est superbe. Donc vraiment Yann, tu m'as aussi beaucoup profondément touché et je suis super heureux d'avoir pu contribuer à ça et surtout que ça puisse te protéger. tout Eh au ben, long de ton merci chemin. beaucoup. Merci infiniment. Merci aussi à ton équipe. Merci à toutes les C'est un personnes. bonheur. Merci à toutes les personnes qui étaient là, qui ont été super beaucoup. à nous accueillir, l'équipe et moi. Et puis On était très heureux. merci de à votre vous tous présence. pour ça. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de suivre ces épisodes. N'hésitez pas à un like et à vous abonner à la chaîne. Et puis allez suivre le travail de Souria. Je sais que tu n'es pas trop réseaux sociaux, mais tu as quand même un site, etc. où on peut voir ton travail. Et Avec puis, grand bonheur. Et puis merci encore pour tout. Bah c'est formidable et vous êtes tous bienvenus à découvrir l'univers. Et voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Oh merci Une bonne Yann. fin de journée. Merci hein. Toi aussi hein. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. C'est peut-être un petit peu serré, non? Ouais, je pense qu'il faut que j'arrête d'aller à la salle. Je pense.